Lorsque Clara trouva ce qu'elle croyait être un simple chaton violet, abandonné au bord de la route, elle était loin de se douter que ce seul geste de bonté l'entraînerait dans un mystère qui allait changer tout ce qu'elle croyait savoir sur l'innocente créature qu'elle s'apprêtait à secourir. Ce qui commença par une simple visite de contrôle chez le vétérinaire allait bientôt devenir le début d'une découverte choquante à laquelle ni Clara ni les autorités n'étaient préparées. Le vétérinaire examina le chaton, et soudain ses yeux s'écarquillèrent d'alarme. Madame, dit-il nerveusement, ce n'est pas un chaton. Clara fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? C'est de toute évidence un chat. Où exactement avez-vous trouvé cet animal? Je dois passer un appel urgent, dit-il, quittant rapidement la salle. Clara fixa la créature pourpre avec une curiosité nouvelle. Si ce n'était pas un chat, alors qu'était-ce? Clara rentrait chez elle après une visite familiale lorsqu'elle l'aperçut. La boîte n'était pas là lorsqu'elle était passée plus tôt ce matin-là. Elle vit une couverture pendre par-dessus les bords et sentit qu'elle devait s'arrêter et vérifier. Quelque chose au fond d'elle lui disait que, quoi qu'il y ait à l'intérieur, ce n'était probablement pas une bonne chose. Son instinct se révéla exact lorsque Clara haleta devant ce qu'elle découvrit. Après avoir garé sa voiture sur le bas-côté, elle se dirigea vers le contenant en carton. La petite créature la fixa avec de grands yeux effrayés, et le pauvre bébé tenta de faire du bruit, mais n'y parvint pas. Clara sentit son cœur se briser en voyant à quel point il tremblait. L'animal dans la boîte n'était qu'un jeune chaton, bien que très grand pour son âge, et il était complètement violet. Elle ne pouvait croire que quelqu'un abandonnerait des animaux sans défense comme ça. L'hiver arrivait bientôt, bon sang. Clara savait qu'elle ne pouvait pas le laisser là, sur le bord de la route, et décida sur-le-champ qu'elle emmènerait la pauvre créature chez elle. Clara se pencha pour soulever la boîte, mais au moment où sa main s'approcha, elle entendit le jeune chat siffler. La pauvre chose était complètement terrifiée. Et qui pourrait l'en blâmer? Clara décida de s'asseoir à côté de la boîte à la place. Le chaton se recroquevilla davantage, l'observant attentivement alors qu'elle bougeait, mais la laissa s'asseoir là. Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose si cruelle? Murmura Clara en regardant le chaton. Quand Clara sentit que l'animal était à l'aise avec sa présence, elle rapprocha lentement ses mains de la boîte. Cette fois, le chat ne fit que l'observer attentivement, mais ne siffla pas et n'agit pas agressivement. Clara sourit en voyant cela. L'animal commençait déjà à lui faire confiance, ce qui lui donnait encore plus de raisons de le ramener chez elle après la visite chez le vétérinaire. Clara se dirigea rapidement vers la réception de la clinique vétérinaire du Rhône, portant soigneusement la boîte dans ses deux bras. « Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» demanda la réceptionniste. « Bonjour. Je n'ai pas de rendez-vous prévu, mais j'ai trouvé un chaton abandonné, et je veux m'assurer qu'il va bien. » En quelques minutes, Clara se retrouva dans la salle d'examen du docteur, où elle posa doucement le chaton et sa boîte sur la table. « Bonjour, je suis le docteur Fournier, » dit le docteur, se présentant tout en regardant le chat. Dès qu'il vit l'animal, son front se plissa d'inquiétude. Il s'approcha prudemment du chat, et l'animal regarda le docteur avec suspicion, mais lui permit de s'approcher. « Cette couleur violette !» marmonna le docteur Fournier, en touchant la fourrure de l'animal avec ses mains gantées. Le violet semble être une sorte de teinture, bien qu'elle semble sans danger pour les animaux. Malgré tout, j'aimerais faire plus de tests, expliqua le docteur. Le docteur Fournier examina le chaton, très attentivement, et son visage montrait à la fois de la curiosité et de l'inquiétude. Lorsqu'il sentit le corps du chaton, il remarqua que sa taille et sa structure osseuse n'étaient pas normales pour un chat domestique. Les tests que le docteur Fournier effectua montrèrent des résultats surprenants. Les réactions du chaton étaient complètement différentes de celles des chats normaux, et la structure de ses yeux était également inhabituelle. « C'est vraiment extraordinaire, » dit le docteur Fournier, étudiant les résultats des tests. « Je dois admettre que cela ne ressemble à rien de ce que j'ai vu dans ma pratique régulière. Ces caractéristiques sont très inhabituelles. » Le cœur de Clara battait vite avec un mélange de peur et de fascination. Le chaton qu'elle avait sauvé se révélait être bien plus mystérieux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. « Vous pouvez le ramener à la maison pour l'instant, » lui conseilla le docteur, « mais nous devons absolument faire plus de tests. » Il insista sur l'importance de ramener le chaton,
bientôt pour des tests supplémentaires. Clara hocha la tête, l'esprit tourbillonnant d'émotions. Le mystère entourant le chaton violet s'épaississait de minute en minute. Cette nuit-là, Clara resta éveillée au lit avec le chaton blotti à côté d'elle. Elle était excitée à l'idée de prendre soin de cette mystérieuse créature, mais en même temps, l'inquiétude la rongeait. Ne pas savoir ce qu'était vraiment son nouveau compagnon la laissait avec plus de questions que de réponses. Alors que le chaton dormait paisiblement, émettant de doux ronronnements réconfortants, Clara se demanda ce qui arriverait à tous deux à l'avenir. Dans la chaleur et la sécurité de sa maison, Clara commença à préparer un espace confortable pour le chaton. Elle chercha dans de vieilles fournitures pour animaux de compagnie et trouva un lit douillet et quelques jouets. Regarder le chaton explorer son nouvel environnement avec des yeux curieux lui fit ressentir un élan d'amour et de détermination à lui donner les meilleurs soins possibles. Le moment vint pour le premier bain du chaton, que Clara aborda avec une certaine nervosité. À sa grande surprise, le chaton resta calme, ses yeux l'observant doucement, tandis que l'eau coulait sur sa fourrure violette. Contrairement à la plupart des chats qui détestent l'eau, ce chaton semblait presque à l'aise avec elle, rendant le mystère sur sa véritable nature encore plus profond. Au fil des jours, Clara se retrouva de plus en plus attachée au chaton. Sa présence tranquille était un réconfort constant dans sa maison. Elle lui parlait, partageait ses pensées avec lui, et en retour, le chaton répondait par de doux ronronnements et des câlins affectueux. Chaque interaction renforçait leur lien, et la curiosité initiale de Clara se transforma en un amour profond et attentionné pour cette créature énigmatique. Alors que le chaton se détendait dans un rayon de soleil, Clara l'observait avec un sourire affectueux. Le nom Luna lui vint à l'esprit, inspiré par sa nature mystérieuse et sa couleur violette unique. Chaque fois qu'elle appelait ce nom, Luna tournait ses grands yeux curieux vers elle, sa présence la remplissant toujours d'émerveillement. Jour après jour, Clara remarqua les qualités inhabituelles de Luna. Ses pattes étaient beaucoup plus grandes que la normale pour sa taille, et elle se déplaçait avec une grâce qui semblait étrange pour un jeune chaton. De plus, Luna était exceptionnellement silencieuse, ne faisant presque jamais de bruit, ce qui était très rare pour les chats. Ces caractéristiques firent que Clara s'interrogea encore plus sur la véritable nature de son compagnon violet. En nettoyant sa maison, Clara trouva la boîte dans laquelle elle avait découvert Luna. En l'examinant plus attentivement, elle remarqua une adresse à peine visible écrite sur le côté. Cette découverte la rendit très curieuse. Cela pouvait-il être un indice sur l'origine de Luna ? Son cœur se mit à battre plus vite à l'idée de résoudre le mystère derrière l'abandon du chaton. L'adresse en main, Clara s'assit à son ordinateur. Elle tapa l'information dans le moteur de recherche, espérant en savoir plus sur le passé de Luna. Clara passa du temps à chercher dans des bases de données en ligne et des forums locaux, cherchant toute mention de l'adresse ou des signalements d'animaux perdus ou inhabituels. Après de nombreuses heures d'examen minutieux, Clara déchiffra finalement ce que disait l'adresse effacée sur la boîte. Cela la mena à une partie inconnue de la ville, connue davantage pour ses usines et ses bâtiments industriels que pour ses maisons. Cette découverte souleva plus de questions qu'elle n'apporta de réponses. Mais c'était la première véritable piste pour découvrir les origines mystérieuses de Luna. De plus en plus inquiète, Clara prit son téléphone et appela le commissariat de police local. Elle expliqua ce qui se passait, gardant sa voix calme, même si elle était inquiète. « J'ai trouvé une adresse liée à un chaton que j'ai sauvé, et cela pourrait mener à quelque chose d'important, leur dit-elle. Plus tard le même jour, l'agent Leroy vint chez Clara. C'était un homme sérieux, mais gentil, qui regarda attentivement la boîte et écouta l'histoire de Clara. Il prit des notes et photographia l'adresse, agissant de manière professionnelle, mais clairement concerné. Avant de partir, l'agent s'arrêta et dit quelque chose qui l'inquiéta. « La zone où se situe cette adresse, commença-t-il, est connue pour certaines activités criminelles suspectes. » Ces mots envoyèrent un frisson froid dans le dos de Clara. Dans quoi Luna avait-elle pu être impliquée avant qu'elle ne la trouve ? Après le départ de l'agent, Clara resta assise tranquillement, son esprit parcouru par différentes possibilités. Quel était le lien entre l'adresse et Luna ? Au fil des heures, Clara attendit anxieusement des nouvelles de la police,
espérant des réponses, mais craignant aussi ce qu'il pourrait découvrir. Quelques jours plus tard, l'inspecteur Vidal vint rendre visite à Clara. Il lui dit que l'adresse était liée à des activités illégales, présumées impliquant potentiellement des animaux. Le cœur de Clara se serra en entendant cela. L'idée que Luna ait pu faire partie de quelque chose d'illégal était très bouleversante. Avant de partir, le détective donna à Clara quelques conseils sur la façon de rester vigilante. Signaler tout ce qui est inhabituel, tout comportement ou visite étrange, la prévint-il. Clara hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules. Déterminée à protéger Luna, Clara installa des caméras de sécurité et contacta des amis pour obtenir des conseils. Leur soutien fut réconfortant. Elle n'était pas seule. Les jours passèrent avec une inquiétude croissante. Clara vérifiait constamment les images, sursautant au moindre bruit inconnu. Sans mise à jour de la police, son anxiété s'aggrava. Le manque d'informations était exaspérant. Clara retourna voir le docteur Fournier avec Luna, partageant ses préoccupations. Le front du docteur se plissa d'inquiétude. « J'ai réfléchi aux caractéristiques inhabituelles de Luna, dit-il. Elles ne sont certainement pas typiques des chats domestiques. Après un moment de réflexion, je pense que nous avons besoin de l'avis d'un spécialiste. » Il consulta un expert phonique, soupçonnant que Luna était plus qu'ordinaire. Clara ressentit à la fois du soulagement et de la nervosité. La semaine suivante, la police informa Clara qu'elle avait intensifié son enquête en raison du lien possible de Luna avec des activités suspectes. Un matin, Clara vit aux nouvelles un reportage sur une descente de police contre un gang criminel impliqué dans le trafic d'animaux. Son cœur s'emballa tandis que les pièces se connectaient. Luna aurait-elle pu faire partie de cela? L'idée la glaça. Elle serra Luna contre elle, tandis que le chaton ronronnait, inconscient du monde dangereux auquel il avait échappé. Un détective vint plus tard avec de nouveaux développements. Il expliqua que Luna pourrait être cruciale pour leur enquête et demanda à Clara de la garder temporairement. Ils assureraient une surveillance discrète pour sa sécurité. Clara accepta, se sentant responsable de Luna et de l'enquête en cours. Malgré le chaos, Clara trouva du réconfort dans la compagnie de Luna. Leur lien se renforçait chaque jour, rempli de joie et de consolation. Clara reçut ensuite un appel téléphonique de l'inspecteur qui changea tout. La police avait fait une descente à l'adresse liée à la boîte de Luna et avait découvert une opération illégale majeure. Son cœur battait avec un mélange de soulagement et d'anxiété. « Nous avons trouvé quelque chose d'énorme, Clara, » dit le détective. « Ce n'était pas n'importe quelle opération criminelle. » L'inspecteur continua, révélant que la descente avait exposé une installation qui élevait illégalement des animaux exotiques. Ils avaient des cages pleines de divers animaux sauvages, y compris de jeunes panthères, expliqua-t-il. L'esprit de Clara lutta pour traiter cette nouvelle. Elle regarda Luna, qui jouait innocemment à ses pieds, et sentit un frisson parcourir son corps. Luna aurait-elle pu venir d'un endroit si terrible? Quelques jours plus tard, Clara rencontra l'expert phonique Dubois qui était présent lors de la descente. Après avoir examiné attentivement Luna, il confirma ce que la police avait soupçonné depuis le début. « Je suis désolé de vous l'annoncer, » dit doucement l'expert, « mais Luna est une jeune panthère, pas un chat domestique. » Clara resta assise sous le choc, son esprit luttant pour comprendre cette révélation. La créature dont elle avait pris soin et qu'elle aimait était en fait un animal sauvage, et sa véritable nature lui avait été cachée jusqu'à présent. L'expert expliqua que Luna s'était échappée de l'installation illégale et s'était retrouvée dans la boîte en carton où Clara l'avait trouvée. Chaque nouveau détail ajoutait à la complexité de l'histoire de Luna, un récit de survie et de chance qui avait mené la jeune panthère dans la vie de Clara. L'inspecteur félicita Clara pour son rôle dans la découverte de l'opération illégale. « Sans que vous trouviez Luna et que vous nous l'ameniez, nous n'aurions peut-être jamais fait ce lien, » lui dit-il avec gratitude. Clara ressentit un mélange de fierté et de profonde tristesse. Elle avait aidé à exposer une opération criminelle, mais ce faisant, l'avenir de sa bien-aimée, Luna, était devenu très incertain. Clara resta assise, tranquillement, regardant Luna avec des yeux nouveaux. La vérité était extrêmement difficile à accepter. Luna était une jeune panthère, pas le chaton domestique qu'elle avait cru qu'elle était.
Son esprit tournait avec des émotions, amour, choc et un profond sentiment de perte. Elle savait ce qu'elle aurait à faire, mais l'idée de la laisser partir était complètement accablante. Luna, inconsciente de toute l'agitation émotionnelle autour d'elle, ronronna doucement et se blottit affectueusement contre Clara. Après y avoir réfléchi longuement, Clara sut ce qui serait le mieux pour Luna. Avec le cœur très lourd, elle prit la difficile décision d'envoyer Luna à un sanctuaire de la faune sauvage. La décision lui brisa le cœur, mais elle savait que c'était le bon choix pour le bien-être et l'avenir de Luna. Dire au revoir serait la chose la plus difficile qu'elle aurait jamais eu à faire de sa vie. Clara visita le sanctuaire pour s'assurer que c'était l'endroit parfait pour Luna. L'installation était grande et bien équipée, avec un personnel expérimenté qui se consacrait aux soins et à la réhabilitation des animaux exotiques. Elle regarda Luna explorer le nouvel environnement avec une curiosité prudente. Ce fut un moment doux amer, sachant que Luna était à sa place ici, mais ressentant aussi la douleur de l'adieu imminent. Le moment vint enfin pour Clara de laisser Luna au sanctuaire. Elle s'agenouilla et serra Luna une dernière fois, des larmes coulant sur son visage. « Tu vas être bien ici, ma chérie, » murmura-t-elle, sa voix se brisant d'émotion. Luna lui fit un dernier câlin, comme pour lui dire un adieu silencieux. Clara se leva le cœur lourd et s'éloigna, laissant une partie d'elle-même derrière elle avec Luna. Dans les jours qui suivirent, la maison de Clara semblait terriblement vide sans Luna. Cherchant un certain réconfort, elle décida de faire du bénévolat au sanctuaire. Cela lui permit de rester connectée à Luna et de la regarder grandir à distance. Chaque visite était un mélange de joie et de tristesse, mais Clara trouva la paix en sachant que Luna était en sécurité et s'épanouissait. Leur lien, bien que changé à jamais, resta une partie importante de sa vie.